Ma position est très claire. D'abord, je me suis rendu à chaque fois sur les endroits où il y avait des gilets jaunes pour essayer de comprendre et de discuter avec eux. Hier encore, j'ai reçu 10 de leurs représentants pour débattre des sujets avec eux et pour discuter, parce qu'on voit bien que l'émergence des gilets jaunes, ce sont des sujets liés à la proximité, aux impôts, aux inquiétudes de la vie, au reste, ce qui reste dans la poche et donc qui est très faible, et donc il y a une véritable inquiétude. Un maire, comme moi, qui est sur le terrain tous les jours, il doit aller les écouter, c'est ce que j'ai fait. Alors ensuite, il faut être capable de répondre. Et je leur ai répondu notamment sur le référendum d'initiative citoyenne. Il faut faire attention. Il faut peut-être s'inspirer de ce qui existe déjà, puisqu'il existe depuis 1947 en Italie, mais il faut que ce référendum, et je pense que c'est une bonne solution, il faut le définir de manière à ce que ce ne soit pas n'importe quoi. Et je leur ai dit d'ailleurs que je pense qu'il faut construire des propositions sur ces sujets-là. Mais on ne peut pas rejeter leurs revendications d'un revers de main, et on ne peut pas considérer que les gilets jaunes, c'est les quelques casseurs qui profitent de cette émotion et de ces manifestations et qui n'ont rien à voir avec eux. Et moi, je parle avec ceux qui ont légitimement une expression, je vais parler avec eux et j'essaie de leur apporter des réponses. Il est vrai que le maire que je suis ne peut que répondre partiellement, puisque toutes les décisions sur lesquelles il souhaite une proposition concrète relèvent des parlementaires et relèvent du gouvernement. C'est quelque chose que j'ai installé tout de suite. Ils m'ont même indiqué hier qu'ils en avaient fait le tour pour constater que cela a été fait. Ils m'ont même demandé s'ils pouvaient eux-mêmes laisser des éléments pouvant servir au cahier de doléances. Je leur ai dit bien sûr que c'était possible. Moi, à chaque fois qu'il y a une émergence populaire, je crois qu'on doit l'entendre. Ceux que j'ai rencontrés ne sont pas des casseurs et je leur ai aussi signalé le problème que ça posait lorsqu'il y avait des blocages. Lorsqu'il y avait des blocages, les commerçants se plaignent, il y a une inquiétude en matière de circulation et la baisse que les commerçants ont constatée à Perpignan n'est pas due aux casseurs, mais due aux blocages qui font que les personnes hésitent avant de se déplacer. Je leur ai indiqué aussi qu'il ne fallait pas bloquer Saint-Charles, parce que Saint-Charles est un de nos poumons économiques qui fait vivre plus de 3000 personnes et ils ont très très bien compris cette situation. Donc ceux que j'ai rencontrés ne sont en aucun cas des casseurs, bien au contraire, ce sont des personnes impliquées dans la vie de tous les jours.